Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci pour vous présenter une vidéo un peu spéciale car je vais un petit peu sortir du domaine de figurines. Vu que j'étais parti sur le fait de monter toutes mes collections, je suis parti pour montrer toutes mes collections. Donc j'ai une grosse collection de DVD comme vous pouvez voir. Ici présent, ça descend jusqu'en bas et ça remonte jusque tout là-haut avec pas mal de DVD. Donc je vais faire un petit visu là-dessus vu que je suis parti. Donc là après là sur cette étagère j'ai mis toute la collection DC et Marvel. Donc là vous pouvez voir sur le haut les Blade, les principaux Avengers, il me manque simplement le Endgame que j'attends à pas cher. Oui car généralement je m'arrange pour trouver les DVD entre 2 et 5 euros. Je sais que le DVD c'est assez vieux mais étant de l'ancienne école j'apprécie d'avoir l'objet dans les mains et je trouve ça beau quoi, j'aime bien. Vous avez les principaux Hulk sur le côté en haut à droite. Après là, vous avez les DC, donc vous avez la trilogie Batman de Nolan. Vous avez après les fameux DC qui sont sortis par la suite, entre autres Man of Steel, Batman vs Superman, la Justice League, Wonder Woman, Aquaman, tout ça, Suicide Squad. Après les principaux X-Men. Après des petits Marvel qui sont sortis comme ça, vous avez les 4 Fantastiques, le Ghost Rider, le Deadpool, le Hellboy, Electra, Daredevil, Venom. Les principaux Spider-Man, il me manque le dernier Far From Home que j'attends de trouver justement à pas cher. Et après vous avez les principaux Marvel, vous avez les Black Panther, Doctor Strange, Marvel, les Ant-Man, les Thor, les Iron Man, les Captain America. Lorsqu'on descend, nous avons tous les films que j'ai placés qui sont plutôt dramatiques ou peut-être fantastiques, psychologiques, voilà. Donc vous avez des anthologies, hein. Tous les films que j'ai ici, c'est des films que j'ai vraiment kiffé. Voilà, on va retrouver les listes de Schindler, La Haine, Donnie Darko, Le Maquiniste, Memento, des films qui sont quand même qui sont très intéressants. Voilà. Après, vous avez tous les Predators qui sont sortis, ainsi que tous les Aliens. Voilà. Après, juste devant, bon, vous avez la DeLorean de Retour vers le futur. Là, vous avez le fameux Interceptor du film Mad Max, la première trilogie, voiture d'anthologie. Après, encore une petite collection de fèves. Après, vous avez effectivement, donc vous verrez une petite Harley Quinn devant, ainsi que la Q-Pocket du Joker issu de Suicide Squad. Et après, vous avez une pop de Harley Quinn, ça c'est surtout à ma fille, donc elle voulait les mettre là, il n'y a pas de problème. Après, vous avez surtout des DVD basés sur le combat. Voilà, entre autres, vous avez aussi les musculations avec les Pumping Iron de Schwarzenegger. Vous avez des combats libres comme UFC, IVC, Pride. Vous avez des documentaires sur Tyson, sur Mohamed Ali, plus après pas mal de films de combat. Entre autres, vous avez du Steven Seagal, vous avez du Jean-Claude Van Damme, vous avez du Donnie Yen, du Tony Jaa, du Jet Li, et vous avez les Taken avec Liam Neeson. Voilà, tous les films que j'ai. Et vous avez aussi du Michael J. White. Voilà. Tous les films que j'ai kiffé. Après, nous avons là ici en majorité des films d'action. Vous retrouvez des Tarantino, des Scorsese, des Luc Besson. Tout ça, tous les films d'action qui m'ont vraiment marqué, ainsi que les 2 Terminator que vous voyez sur la droite, qui sont les 2 plus beaux Terminator qui sont sortis jusqu'à présent. Pour moi, toujours, hein, c'est mon avis personnel. Ça n'engage que moi. Après là, ici, vous avez quelques films comiques. Plus après, j'ai mis tous mes Blu-ray sur la droite, ainsi que les films que je veux me débarrasser, car au fur et à mesure, j'épure toute ma collection. Je ne garde pas tout, je garde que les principaux. Et lorsqu'on arrive sur le bas, derrière, ce qui est caché, c'est la collection L'Univers et ses mystères, justement une collection que je faisais où il y a 60 volumes. Après, j'ai arrêté parce qu'il ne nous apprenait plus grand chose. Et après, vous retrouvez pas mal de dessins animés, entre autres Dragon Ball Z, qui représentera toute la période du début de Dragon Ball Z, c'est-à-dire l'arrivée de Raditz sur Terre, jusqu'à la fin de Cell, car l'arc-bout ne m'intéressait pas. J'ai jamais été fan. Je l'ai en manga écrit, papier, mais bon, j'éprouvais pas le besoin de le prendre en manga, en OAV ou en dessin animé. Après, à côté, vous avez tous les OAV justement de Dragon Ball Z, plus Kenshin le Vagabond, et un peu de Ken le Survivant. Vous avez aussi un peu de Chevalier Zodiac. C'est un petit peu un tronc commun, voilà. Surtout que maintenant j'arrive à les avoir, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Donc
j'ai pas éprouvé le besoin d'en prendre plus. Après, sur tout là-haut, vous trouverez mes principales séries que j'ai adorées. Entre autres, vous avez Walking Dead, vous avez Lost, vous avez Prison Break, vous avez Heroes. Plus après, pas mal de trilogies ou de collections issues, cette fois-ci, d'horreur. Vous avez tous les sauts. Vous avez pas mal de films qui sont issus des adaptations de Stephen King. Vous trouverez ça, Le Fléau, Les Langoliers, j'en ai mis 408, Misery. Plus après, certains films sur des serial killers. Après, à côté de ça, en descendant, vous avez beaucoup de films basés sur l'action, enfin sur plutôt le fantastique et l'horreur. Là en plus, là, petit visu sur 3-4 pièces que j'avais pris dans la collection de Iron Man, là, le bonhomme grandeur nature. C'est pour ça que j'ai pris la main, la tête et puis le réacteur Stark. En principe, ça s'allume. Si ça marche encore, voilà. Je trouvais ça pas mal. C'était à pas trop cher. Là, vous avez les yeux qui peuvent s'allumer, le centre de la main qui peut s'allumer lorsqu'on appuie sur les boutons. Ça marche avec des LED. C'est pas si mal. Et là, donc, tout un visu sur une collection. Là, vous avez 2 pièces de Warhammer et pas Warhammer 40 000. Avec justement toutes sortes de films qui sont quand même des anthologies. Hein. Vous avez les Rec, vous avez les Hostels, vous avez les 28 jours plus tard, Insidious, Sinister, le The Ring, voilà, des films d'anthologie. Là, vous avez pas mal de films avec Johnny Depp, entre autres From Hell, Sleepy Hollow, Sweeney Todd, Fenêtre secrète, 9e porte, qui sont pour moi des très bons films. Et après, nous avons tous les films un peu, on va être entre la guerre et les films catastrophes, quoi. Voilà. Donc vous avez plutôt basé sur le médiéval, vous avez les Braveheart, les Troie, Choc des Titans, ce qui est assez mythologique, Centurion, tout ça. Et puis après, vous pouvez partir sur des films catastrophes comme Armageddon le jour d'après, ou des films de guerre comme Full Metal Jacket, Il faut sauver le soldat Ryan, La chute du Faucon Noir, Stalingrad et tout ça. Et après, on arrive sur la collection de DVD de ma fille. Alors, entre autres, vous trouverez les Miraculous, vous trouverez les Helena d'Avalor, les super-héros, vous trouverez même Nadia, qui était un très bon manga, justement, de mon époque. Là, un petit visu sur ma tête que j'ai pris et qui n'est même pas fini de Goldrack. C'est une petite babiole que je me suis amusé à prendre. Là, vous avez tous les films d'animation, ainsi que la collection Fée Clochette. Là après c'est toute la collection de jeux DS et 3DS ou 2DS de ma fille. En redescendant, vous avez toute la collection, donc vous trouverez sur votre gauche Princesse Sophia, Docteur la Peluche, et d'ici à là, vous avez tous les Barbies qui sont sortis. Donc là, je crois qu'il m'en manque très peu. Hein. Tous les Barbies sortis, je les ai trouvés en général. Et quand vous redescendez, vous avez les Twilight de ma fille, sinon vous avez Regal Academy, vous avez Monster High, et à partir de là, ça va être tous les Walt Disney qui sont sortis. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. Je suis un peu sorti de mes habitudes pour vous montrer d'autres pans de mes collections. Donc je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces. Et je vous dis à bientôt.